Il se passe un truc louche et j'ai dû sortir mes fourmis plutôt que prévu du frigo où elles faisaient leur repos hivernal. Sortir une colonie au milieu de son repos, c'est un risque, mais j'ai vu que certaines ont essayé de s'évader, alors que dans le nid, c'est calme. Un peu trop calme. Je suis tendu, surtout que je reste traumatisé par la perte brutale d'une reine d'une autre colonie de la même espèce pendant un hiver justement, et je veux pas revivre ça. Alors là, j'aime pas ça. Je m'inquiète pour la reine, bien sûr, sans qui la colonie est condamnée, mais aussi et surtout pour Paulette. Notre aventurière préférée. Alors que je me prépare à une triste découverte, je repense à elle avec tendresse. Ça fait 3 mois que je l'ai pas vue. L'année passée, elle avait réussi à s'évader et je sentais son besoin d'aventure. Un voyage de 2350 km, c'était assez d'aventure, vous pensez? Je l'ai préparée pour découvrir le monde, avec quelques gardes du corps qui seront autant de compagnonnes de voyage et qui seront pas trop pour ce qui les attend. J'empacte ces dames et on se lance vers notre première étape. Une terre inconnue et un brin mystérieuse pour Paulette, la France. Continuez pendant 118 km. Peut-être qu'elle a voulu repartir, irritée d'être confinée tout un hiver. C'est que je retrouve du monde sur le couvercle, mais surtout dans le frigo, sur la planche où était posé le nid. Est-ce qu'une partie de la colonie s'est enfuie pendant l'hiver pour retrouver l'aventure? C'est que, pour commencer, on a fait 5 heures de route. Nous arrivons à Nîmes, mesdames et messieurs, la température extérieure est de 25 degrés. Nourri à l'hôtel, avant de m'accompagner boire le café avec des amis. Qu'est-ce qui nous sort de... C'est Paulette. J'ai emmené Paulette en voyage. Ah mais non. On a fait un peu les touristes, même si on n'a pas pu aller où on voulait. Oh non, on peut pas rentrer. Mais on n'est pas venu que pour ça. Oh non! Et elle a été accueillie avec enthousiasme. Écoute, ça fait plaisir de l'avoir ici, elle a fait des trajets, hein. C'est la plus grande aventure de Paulette, j'espère que ce sera pas la dernière. C'est que, dans le nid, ça transpire pas la joie de vivre. Je commence par l'air de chasse, inquiet. Les aventurières, timides, viennent voir d'où provient toute cette lumière. Ça a l'air d'aller. Sous les abreuvoirs, quelques pertes, mais rien de bien méchant. Par contre, nos protégés commencent à déplacer leurs sœurs terrassées par le froid, pendant que d'autres semblent perdus et mal en point. J'espère que Sa Majesté et Paulette ont tenu le coup. Est-ce qu'elle a succombé suite à un trop-plein d'émotions aux Reptiliades en automne dernier? Parce que déjà, elle a fait la connaissance d'une star. Eh bien, je suis en train d'être responsable de Paulette, et apparemment, c'est quoi comme espèce? C'est une tétramorium. Ah, mais c'est magnifique ça, hein. Trop cool. Donc voilà, je suis très content de te dire Paulette, et très fier, et bravo à Fourmi des Plaines, quelle chaîne. Je vous cache pas qu'elle tremblait un peu après ça. Bon, ok, c'est moi qui tremblais. Et elle a rencontré des copines. C'est qu'avec les amis, on avait un stand. Avec une cousine bien trop grande pour que Paulette se sente à l'aise à ses côtés. On a pu vous rencontrer en vrai et j'étais trop content. Vous étiez trop des choubidous, merci beaucoup. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Au Reptiliade, c'était agité. Mais aujourd'hui, dans le nid, pas vraiment. Il y a quelques cadavres et mon stress monte. C'est pas catastrophique, mais je sens qu'il y a un truc louche. Sinon, je les aurais pas sortis du frigo 3 semaines en avance. Dans cette masse, je trouve pas la reine. Est-ce que ces filles la cachent, comme avec l'autre colonie? Sauf que là, la reine avait passé l'arme à gauche. Et même si je la retrouve pas non plus, j'ai envie de croire en l'instinct de survie de Paulette. C'est qu'au Reptiliade, elle a montré qu'elle reste calme même en situation extrême. C'est moi qui faisais pas le malin. Merci amis de Reptile pour cette rencontre incroyable pour Paulette. Et promis, Paulette et le serpent ont bien vécu l'aventure. Ne vous inquiétez pas, Paulette est entre de bonnes mains, et elle passe un très bon week-end, je pense. Dans le doute, j'avais quand même repéré les secours si besoin. Après ça, il fallait bien la présence rassurante de Therapodia pour calmer notre aventurière préférée. Enchantée d'avoir Paulette entre les doigts en ce moment. C'est un honneur de rencontrer une star. Même si je me suis pris une balle perdue au passage. Si tu l'as fait tomber, là, t'as genre 100 000 personnes derrière qui vont te... C'est parce qu'il fait pas tomber les trucs, lui. On le connaît, hein. On le connaît. Bref, j'ai ensuite fait vérifier l'état de santé de Paulette à Myrm, notre spécialiste. Elles sont un peu plus ocre que les miennes, j'ai l'impression. Plus ocre? Ocre, ouais. Un peu plus marron ocre. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle bronze pas assez en Suisse, et que c'est une bonne idée de leur montrer le soleil du sud. Et Nîmes, c'est pas le plus au sud que Paulette va voir. Mais justement, à la sortie de l'hiver, c'est ça qui me rassure pas. Pas de soleil qui passe ici, le tuyau est sombre. Trop sombre comparé à avant l'hiver. Je retourne voir dans le nid et, cette fois, la reine, elle est vivante, trop bien. Une magnifique nouvelle. Par contre, toujours pas de traces de Paulette, le cœur battant de la colonie, sans qui ses sœurs n'auront sans doute pas l'énergie de repartir à l'assaut du monde. On sait tous que sans Paulette, c'est pas pareil.
D'ailleurs, Hans Fourmi a eu un peu de pression quand il a serré la pince à Paulette. Bon, je suis un peu maladroit, mais je vais essayer de faire attention parce que sinon je pense qu'il y a toute une communauté qui va me détester. Avec tout ça, ça a été dur de repartir après tous ces chouettes moments avec les copains et le soleil du sud. Mais l'aventure s'arrête pas là. Paulette et ses gardes du corps ont repris des forces et on s'est lancé sur la route, vers des régions plus calmes. Parce que, à minime moi, je sais pas ce que vous avez sur la route, si vous êtes en colère ou quoi, mais votre conduite sur la route est spectaculaire pour le Suisse que je suis. Bon, je vous passe les aventures où Paulette rencontre pour la première fois de sa vie un âne et fait de la spéléologie dans les Cévennes. Paulette va faire de la spéléologie. Il faisait si noir. Ah oui, le noir. Le tuyau. Paulette. Quelques jours après la sortie du frigo, je retourne voir. Le nid s'est vidé. Quelques ouvrières se promènent paisiblement. Certaines empruntent le tuyau vers dehors au travers duquel je vois à nouveau. Étrange. C'est dans l'air de chasse que je comprends pourquoi. De grosses taches noires, suspectes, tapissent le sol. Des taches dans lesquelles de vaillantes exploratrices s'enfoncent. Je m'approche et... Mon Dieu. Toutes ces mortes. Les survivantes les sortent, à leur manière les enterrent, loin du nid pour éviter des maladies. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais là, Paulette, c'est elle. D'habitude, je reconnais Paulette avec son entrain et sa joie de vivre, et là, ça a pas l'air d'être elle. Elle doit être trop déprimée pour donner signe d'elle. Déçu, je débranche tout ça. Je débranche tout ça donc, et je prie pour qu'elle soit toujours parmi nous. Après Nîmes et les Cévennes, on avait roulé, et encore roulé, jusqu'en Espagne. Et Paulette a découvert pour la première fois de sa vie, la mer. Bien sûr, on s'est approché, à petits pas, pour qu'elle puisse sentir ce nouvel endroit. Mais pas question de la lâcher. J'ai vu ce qui se passait avec ses cousines locales au bord de la plage. Mais faut qu'elle bronze un peu, alors on s'est reposé sur un transat. Ah merde. Bon, Therapodia avait peut-être raison. C'est parce qu'il fait pas tomber les trucs, lui. On le connaît, hein. On le connaît. On a croisé des animaux inconnus de Paulette et d'étranges cousines dont certaines avaient l'air bien affamées. Paulette faisait pas la fière. Avec tous ces souvenirs, ça serait insupportable que Paulette passe pas l'hiver. Allez, il faut évacuer tout ce monde. Le cœur lourd, je m'attelle à la tâche. Je fouille parmi les survivantes. Mais aucune trace de Paulette. Je perds pas espoir, je prépare une nouvelle aire de chasse et transfère les battantes qui commencent tout de suite à explorer ce monde étrange, sans odeur de la colonie, sans repère. Quelle énergie! Tout à coup, je vois que certaines se cachent sous le tuyau. Plein d'espoir, je l'enlève et... ça court! Trop bien! Et Paulette? D'elle, toujours pas de traces. On a roulé pendant des heures pour rentrer. Une route faite, comme on dit en allemand, de course d'éléphants. De boissons à la fraise, de péage, et de douane pour finalement retrouver la terre promise après plus de 2300 km de route sur 2 semaines. Il n'y a pas beaucoup de fourmis qui ont fait autant de trajets. Une fois arrivée, Paulette est toute réjouie de retrouver ses sœurs et de leur raconter ses périples. Et même si certaines de ses gardes du corps n'ont pas survécu au voyage, elle va honorer leur mémoire comme il se doit. Avant de la rendre à sa colonie, je suis soudainement inquiet qu'elle soit pas reconnue, qu'elle ait perdu son odeur coloniale en 2 semaines de voyage. Je prends mon courage à 2 mains. Ah! Il en faut plus que ça pour déstabiliser ces petites fripouilles. J'espère juste que c'était pas sa dernière aventure à Paulette. C'est l'heure de brancher leur nouveau monde, adapté à la taille de la colonie. Une aventurière en profite pour s'échapper, mais trop occupée à gérer le setup, j'y prête pas trop attention pour le moment. Faut ouvrir l'accès au nid, et Strou rend la colonie curieuse. Mais ces retrouvailles doivent pas occulter un truc, toutes ces mortes sont un peu suspectes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à 10 degrés au frigo, la colonie aurait dû être léthargique, comme mes autres colonies, mais elle a cherché à s'évader. Étonnant. En plus, la colonie a eu peu de naissances ces 2 dernières années, sans doute en raison d'un problème de setup qui m'avait poussé à un déménagement. Alors, ces pertes, c'est peut-être lié à un mélange entre un hiver trop doux et des ouvrières âgées, mais depuis le début, ça m'a jamais réussi les diapos avec cette espèce. C'est là que je me décide à récupérer l'évadée. Elle est passée où? Ah voilà. Mais... oui, c'est... Paulette? Elle était occupée auprès de ses sœurs décédées, toujours au front. Je suis tellement content qu'elle soit vivante. Est-ce qu'elle va pouvoir aider la colonie à se relancer après ce désastre? Dès qu'elle retrouve ses sœurs, elle s'engouffre dans le trou, intrépide. Il faut prévenir les nourrices de la bonne nouvelle, qu'il y a un nouveau monde avec de la nourriture à volonté, enfin.
que l'humain est de retour et que l'histoire s'arrête pas là. Un mois plus tard, je retourne voir la colonie. Le nid semble bien vide, mais l'ambiance y est différente. Ça s'affaire. Regardez ça. Sa Majesté a repris sa marche en avant, aidée par Paulette, fidèle et loyale. Quel talent. Ma présence les agite et on peut bien les comprendre après cet hiver difficile, après 2 mois et demi à peine nourris. Paulette goûte d'ailleurs assez peu que je lande sur le couvain et s'empresse de mettre à l'abri ses futures sœurs. Elle s'arrête jamais. C'est trop bien. Je suis trop content. Mais d'ailleurs, vous saviez que Paulette vient d'une autre colonie à la base? Celle qui avait perdu sa reine, et dans sa colonie actuelle, ses cousines stockaient des crânes dans le nid. Oui, oui. L'arrivée de Paulette a été un moment de stress parce que normalement, les 2 colonies ont des odeurs différentes et devraient se poutrer la face. Ce qui arrive dans la nature d'ailleurs. Venez voir ça ici, c'était une sacrée aventure typique de Paulette.